me. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Woohoo! Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, j'ai tout un sujet. On parle de sexe. Oh oui! Alors écoutez, je me présente, je suis Stéphanie Milaud et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer. C'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus équilibrée, à la hauteur de leurs attentes. Et ça passe aussi par une vie sexuelle épanouie. Et pour parler de ce sujet-là, je reçois aujourd'hui une coach relationnelle, auteure. Son nom est Mme Chantal Lamontagne. Elle a écrit le livre « L'amour sex ship ». Elle l'a coécrit avec David Bernard. Alors, je vous la présente tout de suite. Chantal, merci d'être là. Bienvenue et merci. Quelle belle invitation. Écoute, on va avoir des gens qui vont nous écouter parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse les gens. Écoute, tu as écrit ce livre-là, L'amour sex ship. Oui. Tu es, bon, premièrement, c'est un best-seller, il faut le dire. Oui, les deux premières semaines. Dans les deux premières semaines. Puis pour les gens, si vous ne le savez pas, c'est quand même assez rare. Évidemment, tu parles là-dedans, c'est toi qui as conçu ce modèle-là, oui. Le modèle sex ship. Premièrement, j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi, parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est pas nécessairement clair. Exact. Alors, c'est le modèle basé sur les problèmes que moi j'avais, les problèmes relationnels que j'avais. C'est le modèle de qu'est-ce qui fait qu'un couple s'aime et qu'ils font l'amour? Parce que je voyais beaucoup de couples autour de moi qui s'aiment, mais ils font pas l'amour. Pourquoi je sais que les gens fassent pas l'amour? Je sais pas. C'est un des cadeaux qu'on m'a donné et ça me troublait. C'est la première question avec laquelle j'ai commencé le concept. Donc, le concept de l'amour sex ship, c'est comment on fait pour vivre, hommes et femmes, parce que c'est beaucoup plus que juste mari et femme, mais comment on fait pour vivre et on est en harmonie et qu'on met le sexe comme priorité. Le sous-titre, c'est l'art de l'intelligence sexuelle. Comment on devient intelligent sexuellement? Comment on comprend notre propre besoin, comment on fait pour le demander et comment on fait pour écouter l'autre. Et sans ça, nos taux d'insuccès sont très grands. Si on n'a pas une vie sexuelle qui est riche, qui est épanouie et qui reste épanouie à travers les années, c'est comme la colle. Hein? Dis-moi qu'est-ce qui se passe au lit, je vais te dire qu'est-ce qui se passe dans le couple. C'est vraiment le pouls. Alors, tout va bien ailleurs, mais qu'il manque ça, il manque quelque chose d'essentiel. Et ça, tu le vois dans ton bureau, Chantal. Bon, les gens peuvent aller te consulter. Ouais. Et ce que tu me disais avant l'entrevue, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui te consultent, qui sont célibataires et qui sont entre deux relations. Oui, alors exactement. Pour moi, les célibataires, c'est des gens entre deux relations. Ils ont appris de qu'est-ce qui ne fonctionnait pas et ils veulent vraiment. Les gens qui rentrent dans mon bureau, c'est là que je veux savoir où j'ai fait de fausse route et qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Donc, tous les gens qui viennent, surtout les hommes, parce que j'ai de plus en plus d'hommes. Bon, qui dirait ça? Que j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent me voir. Je leur dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé avec les derniers partenaires? OK. Ils disent que ça a à voir. Non, ça a tout à voir. Parce qu'il faut aller nettoyer, guérir. On ne laisse jamais une relation tant que c'est pas fermé, guéri, qu'on est en paix. Là, on peut amener ça ailleurs. Là, on peut être libre d'aimer de toute une autre façon. Parce que dans le fond, ce que tu dis, est-ce que c'est qu'on aurait tendance sinon à reproduire les mêmes patterns d'une relation à l'autre? Du moment que tu rentres l'amour et le sexe. Okay. Tout ce qui a été mis de côté, là, le yark, il va ressortir immédiatement parce que ça rouvre tous les circuits énergétiques. Okay. Donc, tout ce qui n'est pas réglé va ressortir. Il va sortir d'une façon déguisée, mais ça va ressortir. Alors, c'est là où les gens risquent de perdre l'amour qu'ils ont tellement convoité. Et quel dommage ce serait. Et tu me disais avant l'entrevue, puis j'ai trouvé ça bon, tu m'as dit... Puis je le dis pas aussi bien que toi, mais tu l'expliqueras. Tu dis, les gens souvent pensent que dans l'amour, c'est le seul endroit où on n'a pas à travailler pour que ça continue à bien fonctionner. Dis-les parce que tu le dis beaucoup mieux que moi. C'est étrange de voir qu'on travaille partout. Tu travailles, tu bâtis ta business, tu continues, tu explores, tu suis ta mission de vie. Hein? Tu travailles là-dessus, tu travailles dans ta santé, tu travailles avec tes enfants, bon, tout ça. Mais c'est l'amour, notre relation, c'est le seul endroit où on dit, OK, je l'ai eu, phew. On arrête. Puis on arrête. Et on est surpris, 5 ans, 10 ans après, c'est comme, ben voyons donc. Ça marche plus. On veut plus faire l'amour. Voyons donc. Alors, je suis aussi dans le mandat de changer l'expression « avoir du sexe » pour faire l'amour. OK. On fait l'amour. Okay. Moi, je ne fais jamais aller chez mon boucher. Je vais dire, bon, je vais prendre 2 rib steaks, je vais prendre un petit peu de jambon, et puis je vais prendre 4 livres de sexe. Non, ça se fait. C'est quelque chose qu'on fait. C'est ça. Voilà. Évidemment, avant de se rendre à ça, puis c'est ça que je voulais qu'on parle dans cette entrevue, il y a toute la portion, tu sais,
Parce qu'il y a plein de couples, puis tu le sais, tu en rends compte, qui doivent te dire, ouais, mais là, elle a plus le goût, ou il a plus le goût. Mais il y a toute cette portion là, qu'on appelle les préliminaires, je sais pas si c'est comme ça que tu appelles ça. Oui, tout à fait. Qui fait que justement, ça aide à se rendre à l'acte. Mais au-delà de ça, c'est quoi? Comment mettre la table, justement, pour avoir une vie sexuelle épanouie? Et quelle belle question, merci. J'ai un dicton dans le livre qui dit, pour faire l'amour, on doit se toucher. Pour se toucher, on doit se parler. Et pour se parler, on doit se comprendre. Okay. Parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne comprend pas. OK. Fait qu'on comprend soi, d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'on a besoin. On apprend à le demander et on apprend à l'autre. On peut pas... On est dans un mode où on perd quand on manque quelque chose et on le demande à l'autre. Okay. Il faut d'abord identifier en nous. OK, voilà, c'est vraiment un besoin qui est important. Et un besoin est défini comme, si je ne l'ai pas, je vais être malheureux, je vais être malheureuse. OK. Alors, ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Et de comprendre ce qu'on a de besoin, de l'exprimer pour que l'autre sexuellement. Oui, pas mais juste ça sexuellement. commence beaucoup avant. Hein? Bon. Ça commence avec pourquoi tu as laissé tes bas traîner, pourquoi tu n'es pas allé chercher les enfants. Ah, tu m'aimes plus, tu me parles plus. Ça commence beaucoup avant. Bon, ben, c'est ça. On commence à faire l'amour des journées avant qu'on fasse l'amour. OK. Alors, le secret, c'est de se connaître, un, de demander à apprendre, deux, et de connaître l'autre et de savoir qu'est-ce que toi, tu as de besoin pour être heureux. OK. Et de se le donner. On ne peut pas se le donner à l'autre si nous, on est en manque. Ah, c'est intéressant. Donc, donne-moi des exemples concrets. Je peux pas demander à l'autre, exemple, de me respecter si je me respecte. C'est ça? Un homme va demander du sexe. Hein? Vendredi soir, les gars commencent. Il essaye de la réchauffer, mais dans la semaine, il n'a pas été tellement gentil. Dans la semaine, il est arrivé en retard. Dans la semaine, il a manqué à une couple de tâches. Dans la semaine, il y a quelque chose qui avait dit « Oui, je vais être fait, ça ne sera pas fait. » Puis là, il demande du sexe samedi soir. Oh, que ça va pas bien se passer. Parce que malheureusement, et c'est pour ça que le modèle de l'amour sexuel, c'est un modèle de partnership. Hein? Okay. C'est le partnership dans le sexe et l'amour. Mais dans le moment, on est dans un mode d'adversaire. Tu me donnes ça, m'a donné ça. OK. Donc, tu n'as pas occupé des enfants cette semaine, si tu penses que je vais donner du sexe. Et on prend le sexe comme otage. Et quel dommage. Est-ce que c'est une des portes d'entrée? Parce que je t'écoute, puis d'entrée de jeu, je me dis, il me semble que c'est plus les femmes qui doivent agir comme ça. C'est-tu vrai? Je me trompe-tu? C'est un mythe? C'est pas mal. C'est que la femme, elle a la porte. OK. La femme a une telle responsabilité, et je le dis avec 4 paires de gants blancs, dans le sens que quand il n'y a rien comme une femme qui est dans son pouvoir, OK. qui est heureuse dans son corps, qui est bien dans son corps, et son homme va vouloir être autour de ça tout le temps. Mais pour ça, elle doit prendre soin d'elle, Ouais. et lui doit supporter. La job de la femme, c'est de elle être heureuse. Ouais. La job de l'homme, c'est de la rendre encore plus heureuse. OK. Alors, les deux ont leur façon. C'est souvent, pour répondre directement à ta question, c'est souvent la femme retient le sexe, l'homme retient l'argent. OK. Ça va être souvent cette espèce de OK. dynamique-là qui va se passer. Et on peut pas dire que ça, c'est une relation harmonieuse. Ça va quand même. crasher à un moment donné. C'est ça. Va. Parce que tu sais le travail de conscience que tu fais. Tu Ouais. sais, en ton travail, c'est d'inspirer un Ouais. million de personnes. Bon, alors, l'énergie, la conscience collective, elle est prête au partnership partout. Regarde dans les business, il y a des partenariats partout. Regarde en affaires, il y a des partenariats partout. Alors, on est dans un mode de partenariat. On doit être des partenaires un pour l'autre. Parce que c'est les seules relations qui vont perdurer. Exact. Voilà. Et ton modèle, parce que tu m'avais envoyé des trucs, puis tu me disais, l'amour sexuel, ça peut aussi être pour les familles, donc en lien avec les enfants. Oui. Et là, j'essaie de voir. Très, très belle question. J'espérais que tu me la poses. C'est certainement depuis la sortie du livre, depuis 2012, je vois comment c'est intéressant parce qu'après que j'ai réglé le problème du couple, ils disent, pourrais-tu m'aider avec ma fille? Peux-tu m'aider avec ma mère? Donc, en fait, le modèle de l'amour sexuel, c'est toutes les relations hommes-femmes. OK. En affaires, partout, je donne une conférence, comment être en harmonie avec les hommes et les femmes dans le milieu d'affaires. Comment on fait pour demander à un homme dans le milieu d'affaires pour qu'il nous inspire? Le truc, c'est d'inspirer un homme à prendre soin de nous. C'est pas de dire, ben là, c'est parce que le dossier n'est pas rentré, là. Qu'est-ce qui arrive avec toi? Non, on l'inspire. On doit être inspirante. OK. Et quand cet homme-là sent ça, il va vouloir être à nos côtés. Il va vouloir nous supporter au-delà de ce qu'on demande. Et c'est ça que je veux que toutes les femmes qui goûtent pendant notre entrevue, que c'est possible d'être cette femme-là. Et évidemment, là, on parle de relations traditionnelles homme-femme. Est-ce que ce modèle-là peut aussi s'appliquer, exemple, aux gays? J'imagine que oui. J'ai moins d'expérience à les gays, mais je remarque que dans les couples gays, il y a toujours une personne qui est plus yang, qui est plus masculine et l'autre féminine. Donc, dans ce sens-là, ça s'applique tout aussi de la même façon. OK. Ouais. Et les gens vont te consulter, Chantal. Bon, évidemment, tu me disais, il y a des célibataires, mais il y a aussi des couples. Oui. Est-ce que tu vois souvent des gens arriver seuls? La fille
fille ou l'homme puis dire, écoute, là, ça marche plus, mon partenaire n'a pas voulu venir, mais moi, je viens consulter, ça peut-tu faire quelque chose? Absolument. Tu le vois? Il y a une grande majorité de gens qui sont inspirés. Le thème, c'est la personne la plus inspirée, c'est elle qui commence le mouvement. OK. Et 99,9 % de l'autre partenaire finissent par venir en se disant pour comprendre, OK, ce qu'on me dit le plus, c'est tu es juste. Je suis pro-homme, pro-femme, pro-amour. C'est pas dans la perspective de l'homosexualité, c'est pas là, vous avez fait ça, là, puis là, c'est pas correct. Non, non, non. Tout le monde a manqué d'informations et tout le monde reçoit des informations. Ce que j'enseigne n'existait pas il y a 5 ans. Je suis toujours à la fine pointe. Je me suis reformée encore cette année et il y a toujours quelque chose qui ressort que c'est comme « Oh, c'est délicieux! » Alors, il n'y a personne de fautif dans l'homosexualité. Puis il y a juste, je ne savais vraiment pas comment aimer la femme. Je ne savais pas comment j'avais échappé la balle. Fait que je dis « Voici, monsieur, il faudrait comme voir à ça. Monsieur ou madame. Monsieur ou madame, les deux, c'est tout à ça. fait. Parce que c'est rarement la faute juste d'un. C'est jamais la faute de juste d'un. C'est jamais la faute de juste un. Et Chantal, avant l'entrevue, on discutait, puis je trouvais ça intéressant. Les gens qui se retrouvent dans ton bureau, dans le tien ou ailleurs, ça va mal dans votre vie de couple, vous décidez d'aller consulter, seul ou à deux. Est-ce que les chances que ça revienne sont réellement là? Est-ce que c'est possible? La raison pour laquelle, je veux dire que j'étais inspirée un matin de janvier d'écrire le livre, parce que ça faisait 10 ans que je disais à tout le monde, moi, un jour, là, je vais créer ça, mon livre Sex Ship, vous allez voir, il n'y a plus personne qui m'écoutait. Et il y a eu un matin où c'est presque comme si l'univers m'avait mis le dos au mur, puis on dit, c'est un matin que tu l'écris. OK. Pourquoi? Parce que j'avais des hommes qui venaient dans mon bureau 3 par semaine, puis ils me disaient, Madame Lamontagne, j'aime ma femme, elle vient de me laisser. J'ai tout fait pour elle ou ce que j'ai fait de fausse route. Et avec un seul partenaire à l'époque, c'était avant que le livre sorte, j'ai réussi à aider ces gens-là à se reconnecter, à se réconcilier à plus de 90 %. Wow. C'est ce que je me suis dit. Je dis, il faudrait que j'en parle à quelqu'un. Il faudrait que quelqu'un documente ça. Un jour, j'ai entendu, ça va être toi qui va le faire. Donc, j'étais trop excitée pour garder ça pour moi. Il fallait que je dise aux gens, c'est possible. C'est possible. Et ça, je trouve que c'est vraiment inspirant parce que tellement de gens pensent qu'à partir du moment où on s'est perdu de vue, où on s'est éloigné, que c'est pratiquement impossible. Puis on le sait, il y a énormément de séparations, de divorces. Plus de 50 dans le premier mariage, plus de 60 dans le deuxième. Ah, vraiment? Vraiment. Ah, donc plus on avance en âge... Pire que c'est le troisième mariage, 75 de filles. T'es pas sérieuse? Oui. Mais en même temps, c'est-tu parce que c'est le troisième ou c'est parce qu'en quelque part, t'as pas réglé tes trucs? C'est un peu ça, là. C'est un peu ça. Si tu traînes à chaque fois tes mauvais patterns, si t'es jaloux, excessif ou si t'es contrôlant ou si t'es un dépendant affectif. Je recevais ce matin quelqu'un, puis on parlait de l'attachement, le type d'attachement, puis elle parlait des gens qui sont fusionnels, qui deviennent éventuellement dépendants affectifs. C'est dur d'être dans des relations comme ça. Tu dois en voir dans ton bureau, c'est clair. Je reste très, très loin des étiquettes. Je déteste les étiquettes. Pour moi, c'est une mémoire ancestrale. 2, c'est une mémoire basée sur le modèle. On a eu un modèle d'amour qui nous a montré, entre 0 et 7 ans, comment aimer. Cet amour-là est souvent corrompu avec l'abandon ou l'humiliation ou la trahison. Et c'est ça qu'on recycle. Et c'est au niveau du subconscient. C'est pour ça que la méthode Sex Ship a tellement de succès. C'est que je travaille au niveau du subconscient et le conscient. Il faut s'occuper de la chair, puis il faut s'occuper de qu'est-ce qu'on ne se rend pas compte. Bien, voyons donc, j'ai encore dit quelque chose de plate. Parce qu'il faut aller voir au niveau du subconscient. Pour n'importe quel changement permanent et durable, on doit aller au niveau du subconscient. C'est intéressant. Puis tu dis que de 0 à 7 ans, est-ce que tu veux dire qu'on a regardé, exemple, nos parents, leur modèle, et on... Ah oui? On en a déduit, c'est ça l'amour. OK. Ah, OK, c'est ça. Donc, si tu avais des parents qui s'aimaient, qui se démontraient de l'amour, de l'affection, j'imagine que... Le modèle d'amour est sain. Il est plus sain. Voilà. Ça peut causer toutes sortes de problèmes parce que, mais à cette époque-là, le modèle de l'amour sain, c'est pas le modèle d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, on a toute une autre vie maintenant. Mais n'importe quel... Parce qu'on a un cœur très tendre. Entre 0 et 7, on a un cœur très tendre et on est encore dans les zones θ où est-ce qu'on peut pas dire, mon père, il est parti, c'est parce que ma mère était choquée. Non, c'est correct, il va revenir. On ne peut pas faire ces réductions-là. Mais on incarne au niveau du système nerveux, quand un homme est choqué, il s'en va. OK. Mais c'est complètement inconscient. Ça l'arrive quand on tombe en amour. Ça l'arrive là, quand on crée. Là, le modèle revient après ça. Et les gens vont souvent me dire, je comprends pas ce qui est arrivé. Je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Voici pourquoi. Parce que c'est au niveau du subconscient. Tout le travail que tu fais et que je fais, c'est un travail de conscience. L'amour Sex Ship, c'est un livre sur la conscience. Deuxièmement, sur l'amour.
troisièmement sur le sexe. Sur le sexe, c'est Voilà. ça. Chantal, c'est super intéressant et évidemment, j'ai envie qu'on aille plus loin ensemble et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans notre prochaine entrevue. Moi, j'ai envie que tu nous donnes, tu sais, qu'on aille un petit peu plus dans le cru, là. Oui, ça prend de la chair. un petit peu. Ouais, c'est ça, hein, parce que tu as un chapitre entier qui s'appelle Réussir sa vie au lit. Oui. Alors, si ça vous tente d'avoir une vie réussie au lit, ce que je vous propose, si vous êtes membre premium, évidemment, allez tout de suite voir cette entrevue où on va vraiment vous donner plein d'outils pour avoir cette vie épanouie au lit. Que vous soyez célibataire ou non, hein, même les gens en couple, mais même les célibataires, pour que la prochaine relation soit wow! Chantal, merci du fond du cœur. Évidemment, pour les membres premium, allez voir l'entrevue. Si vous n'êtes pas membre premium, prenez l'information. Vous le savez, ma mission, c'est de vous inspirer. Puis je l'ai dit au début de l'entrevue, avoir une vie sexuelle épanouie, avoir une vie de couple épanouie, parce que tu l'as dit, c'est pas juste le sexe. Oui. Ça fait partie justement de cette mission de dire, regarde, on veut que toutes les sphères de notre vie soient enrichissantes, soient épanouies. Donc, évidemment, prenez l'information. Si vous aimez ce que je fais, si ce que Chantal a dit, là, ça vous a inspiré, si vous dites, wow, ma sœur devrait entendre ça, ou ma collègue au bureau, transférez la petite entrevue, allez inviter les gens, hein. Aidez-moi à justement contaminer tout le monde justement avec des messages comme ça, faire connaître le livre de Chantal et de David, donc L'amour sex ship. Évidemment, Chantal, ton livre est disponible ici au Québec. Oui, tout à fait. Du côté de l'Europe aussi. Oui, en France. En France, voilà, donc pour les gens de l'Europe. Et j'imagine peut-être sur ton site web aussi oui, qu'on peut le c'est facile trouver. de le trouver sur mon site web. Si c'est commandé sur mon site web, il y aura une dédicace. Ah, alors, tu sais, si vous voulez une dédicace, fantastique. Chantal Lamontagne, merci du fond du cœur. Ça a été extraordinaire. On sait là un petit peu plus quoi faire, mais on va aller plus loin tout à l'heure. Alors, merci d'être là. Je vous embrasse et on se voit dans la prochaine entrevue. Salut!